Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel pour réaliser un socle à l'aspect volcanique. Bon visionnage. Je découpe ici un petit morceau de panneau de polystyrène extrudé à l'aide d'un cutter pour créer la base de mon socle. Il est important de faire des coupes bien nettes, ça renforcera l'effet réaliste du décor. N'oubliez pas de travailler chaque côté de la plaque pour un rendu plus propre sous tous les angles. J'entaille maintenant la surface de la plaque. Je veux que mon sol ait du relief sur tous les côtés. N'hésitez pas à varier les entailles et à en faire plusieurs. L'idée, c'est que votre socle prenne vie avec un rendu aussi naturel et réaliste que possible. Pour donner encore plus de texture à la plaque de polystyrène, je mets d'une boule de papier d'aluminium. Je la presse contre la surface pour y laisser des marques irrégulières. Ce simple geste permet de casser l'aspect lisse du polystyrène et de le faire ressembler peu à peu à de la pierre. Je découpe ici un grand rocher. Je répète la même technique que pour le sol afin de lui donner de la texture. J'ajoute également deux petits rochers autour pour que le décor soit plus riche et mieux équilibré. À présent, j'entaille le sol puis je retire l'excédent de polystyrène pour créer ce qui deviendra un chemin de lave. Pensez à bien positionner votre figurine avant de faire cette découpe. Ce serait dommage de ne plus avoir la place pour l'installer correctement une fois le décor creusé. Ça prend un peu de temps, mais vous ne le regretterez pas. Et ouais, ça fait pas mal de déchets au passage, mais c'est le jeu quand on veut un beau décor. J'utilise ici de la colle forte. N'hésitez pas à en mettre une bonne quantité pour que tout tienne bien. Si vous n'en avez pas sous la main, la colle à bois fonctionne aussi très bien, mais il faudrait être un peu plus patient pour qu'elle sèche. A l'aide d'un pinceau, j'applique de la colle à bois sur certaines zones du décor. Je saupoudre ces endroits avec un peu de vieux café périmé. Ça va donner un effet rugueux très intéressant, parfait pour imiter la pierre. Pour l'instant, ouais, ça ressemble un peu à un carnage. Je mets pas mal de colle, mais c'est nécessaire si vous voulez que tout tienne bien. Une fois que tout est fait, il ne vous reste plus qu'à tamponner doucement l'ensemble avec un sopalin pour enlever l'excédent. J'ajoute de la brisure de pâte polymère, mais de votre côté, vous pouvez ajouter des tout petits morceaux de cailloux. Ça fera l'affaire sans oublier de sceller tout ça avec de la colle forte. Je fixe ici un morceau de bois dans le polystyrène, à l'endroit où j'ai décidé que la lave allait s'écouler. Pour simuler cette coulée de lave, j'utilise tout simplement un pistolet à colle chaude. La colle fondue va glisser naturellement le long du bois, créant un bel effet de lave en mouvement. Je répète la même opération dans les fissures que j'ai préparées un peu plus tôt. La colle chaude va permettre de simuler la lave qui s'écoule à travers ces crevasses pour un rendu encore plus immersif. Une peinture d'impression réalisée hors caméra et c'est parti pour la couleur. Je décide de recouvrir entièrement l'ensemble d'une couleur rouge carmin, excepté les coulées de lave. À présent, je réalise un brossage à sec avec un vieux pinceau et de la peinture noire. Je vais y aller assez franchement pour ne laisser que très peu de rouge au final. C'est un choix assez artistique, c'est personnel. C'est uniquement pour donner un aspect plus sombre et plus marqué au décor. J'utilise ensuite un gris très clair pour faire ressortir les arêtes des rochers. En l'appliquant délicatement sur les angles saillants, ça met en valeur les reliefs et apporte davantage de profondeur et de réalisme au décor.
Place maintenant à la peinture de la lave. J'utilise 3 couleurs, du rouge carmin, du orange et du jaune, avec 3 pinceaux différents. L'idée c'est de commencer par la teinte la plus foncée, puis progressivement le orange et enfin le jaune en touche finale. A l'aide d'un vieux pinceau, je tamponne directement dans le frais pour créer un dégradé naturel. Ce mélange de 3 couleurs donne du volume et rend la lave plus vivante. Pour rendre la lave moins terne, je verse ici de la résine UV. Je l'applique délicatement au pinceau en suivant les courbes et les crues de la coulée. La résine va apporter un bel effet de brillance, comme si la lave était encore en fusion. C'est une étape qui change tout. Elle ajoute de la profondeur, de la lumière et rend l'ensemble beaucoup plus vivant. À présent, je fais sécher l'ensemble à l'aide de ma lampe UV. Et voilà, c'est terminé. Alors, ça vous plaît ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé toute la vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt.